Madame, monsieur, bonjour, merci de nous retrouver sur Canal Algérie et bienvenue dans votre journal à la une de ce jeudi 18 avril. Report au Conseil de sécurité pour demain du vote du projet de résolution sur l'admission de la Palestine comme membre à part entière de l'ONU. Une initiative qui intervient dans un contexte plus que catastrophique pour les civils palestiniens. Et par ailleurs, l'Algérie accorde un don de 15 millions de dollars à l'UNRWA. Au Maroc, la question de la violence dans les prisons reste un sujet préoccupant et tabou qui doit alerter les instances internationales. Un dossier appuyé par plusieurs rapports d'ONG et témoignages qui font état de cas de torture perpétrés à l'encontre des détenus. L'on fait le point dans cette édition. Un mot de culture, coup d'envoi du mois du patrimoine depuis Gaïdou Béjaïa. Tout un programme célébrant le riche patrimoine matériel et immatériel algérien. Et dans ce midi, portrait de Wahiba Mechtoub, une artisane passionnée de bijoux traditionnels qui a su allier son amour des pierres précieuses à son talent pour créer des bijoux traditionnels uniques. Et à l'issue de la cérémonie du tirage au sort organisée hier soir au siège de la télévision algérienne, l'on connaît désormais les affiches des demi-finales de la Coupe d'Algérie 2024, des rencontres qui s'annoncent prometteuses. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Le Conseil de sécurité a reporté pour demain le vote du projet de résolution présenté par plusieurs pays et soutenu par l'Algérie sur l'admission de la Palestine comme membre à part entière de l'ONU. Cette initiative intervient dans un contexte cauchemardesque pour les civils palestiniens privés de leurs droits les plus élémentaires. Et justement, l'Algérie a accordé hier un don de 15 millions de dollars à l'UNRWA. Amel Barba. C'est donc demain que le Conseil de sécurité votera à New York le projet de résolution sur l'adhésion de l'État de Palestine comme membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Ce projet préparé et soumis par l'Algérie a été soutenu par le groupe arabe et salué par les Palestiniens. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des efforts inlassables de la diplomatie algérienne. L'Algérie avait procédé mardi à l'introduction et à la mise en bleu de son projet de résolution au Conseil de sécurité recommandant l'admission de la Palestine comme membre de l'organisation onusienne. Cette étape étant la dernière avant le vote du projet de résolution par les membres du Conseil de sécurité. Le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne est incarné par les multiples démarches initiées, notamment depuis que notre pays a entamé cette année son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une allocution prononcée hier soir à New York lors d'une réunion consacrée à l'UNRWA, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a annoncé que l'Algérie va octroyer une nouvelle contribution financière à cette organisation. Sur décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie accorde une contribution financière exceptionnelle de 15 millions de dollars à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Cette somme vient s'ajouter aux précédentes contributions accordées directement par l'Algérie à l'autorité palestinienne. Nous réaffirmons le soutien constant de l'Algérie à cette organisation et à son rôle crucial dans l'appui aux réfugiés palestiniens, notamment au vu des campagnes sionistes visant à l'anéantir. Attaf a en outre déclaré que l'Algérie salue la réticence d'un nombre croissant de membres de la communauté internationale à geler leur contribution financière à l'UNRWA, tout en appelant les autres pays concernés à suivre cette position juste et équilibrée. Sur le terrain, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression dévastatrice et le génocide du peuple palestinien pour le 199e jour consécutif. Et de son côté, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a lancé hier un appel éclair de 2,822 milliards de dollars pour le territoire palestinien occupé. L'argent sera utilisé pour fournir une assistance à 3,1 millions de personnes à Gaza et en Cisjordanie, y compris Al-Quds jusqu'à la fin de l'année. Le Bureau a déclaré que pour cette intervention, il avait besoin d'observer des changements majeurs dans les conditions d'opération sur le terrain et que les organisations humanitaires doivent avoir un accès sûr et durable à toutes les personnes dont le besoin dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.
Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 33 899 martyrs et 76 664 blessés selon les autorités palestiniennes de la santé. La même source indique que l'armée d'occupation sioniste a commis 6 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 56 martyrs et 89 blessés. Selon la même source, des dizaines de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres. Et sur les routes, les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de leur porter secours. Et au Maroc, la question de la violence dans les prisons reste un sujet préoccupant et tabou qui doit alerter les instances internationales. Plusieurs rapports de ONG et témoignages font état de cas de torture perpétrés à l'encontre des détenus emprisonnés dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ils subissent toutes sortes de violences physiques et psychologiques sans avoir même accès aux soins. Ces actes abusifs demeurent impunis et les plaintes pour torture ne sont jamais suivies d'enquêtes sérieuses, nous dit Raouf Hamouch. La situation des droits de l'homme constitue plus que jamais une menace existentielle pour les Marocains libres, qui sont la cible des forces de Marzane, lesquelles multiplient les arrestations arbitraires. C'est le cas de Mostafa Dakar, fervent militant de la cause palestinienne et opposant farouche à la normalisation avec l'entité sioniste. Mon mari était dans son commerce lorsque 2 hommes en civil sont venus pour l'arrêter. Il faut savoir que Mostafa a eu des problèmes quand il a commencé à militer en faveur de la cause palestinienne. Devenues monnaie courante, les arrestations arbitraires des militants des droits de l'homme constituent une source d'angoisse pour les Marocains qui risquent d'être appréhendés à tout moment ou voir un des leurs arrêté par les forces du Marzane. Les familles des prisonniers, quant à elles, ne baissent pas les bras. Elles luttent sans relâche pour dénoncer les mauvais traitements endurés par leurs proches en organisant des sit-ins afin de faire réagir l'opinion internationale et les médias. Une manière de faire pression sur le Marzane pour l'obliger à revoir les conditions inhumaines de détention des détenus d'opinion. Nous avons subi les pires sévices dans la prison de Tezmamert. Il n'y avait pas de lumière dans les cellules, ni même d'espace pour se tenir debout, insalubre et sans lit. La nourriture nous était distribuée qu'à la limite de la ration de survie. Lorsque j'avais été relâché, je ne pesais que 29 kilos. À l'heure où je vous parle, sincèrement, je ne saurais vous dire comment j'ai survécu à cela. Beaucoup de mes collègues sont malheureusement décédés là-bas dans des conditions inhumaines. Plusieurs rapports d'ONG et témoignages font état de cas de torture perpétrés à l'encontre des détenus. Emprisonnés dans des conditions inhumaines et dégradantes, ils subissent toutes sortes de violences physiques et psychologiques sans avoir même accès aux soins. Ces actes abusifs demeurent impunis et les plaintes pour torture ne sont jamais suivies d'enquêtes sérieuses. Nous, et dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 10 au 17 avril 2024 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme et la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé Aïssa alias Abou Youssef s'est rendu aux autorités militaires à Borj Baji Mokhtar en 6e région militaire en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets. Dans le même contexte, des détachements de l'AMP ont arrêté 10 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes à travers le pays. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'AMP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 39 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 109 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 562 grammes de cocaïne et 129 026 comprimés psychotropes ont été saisis à Borj Baji Mokhtar, Ingezem et Tindouf. Des détachements de l'AMP ont arrêté 100
1 individu et saisit 26 véhicules, 46 groupes électrogènes, 46 marteaux-piqueurs, 11 détecteurs de métaux, 8 quintaux de mélange de pierre et d'or brut, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 14 autres individus ont été interceptés et 5 fusils de chasse, 5 pistolets automatiques, 36 744 litres de carburant et 14 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine de 108 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 351 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Est considéré comme l'une des plaques tournantes de l'économie du pays et l'un des projets stratégiques pour le commerce national. Le port de Djenjen à Djidjel, le plus grand d'Algérie, est doté de grands équipements de pointe. Cette année, l'activité au sein de ce port augmentera davantage, surtout après réception et mise en service prochaine de 2 équipements de chargement automatique. Plus de précisions dans ce reportage de Abdelaziz Alim, commentaire Yasmine Messoudi. Le port en eau profonde de Djenjen est le plus grand d'Algérie et parmi les plus importants en Méditerranée. Avec ses 9 terminaux, il connaît au quotidien une dynamique remarquable, notamment pour ce qui est de l'accostage d'un grand nombre de navires gros tonnage, transportant des véhicules, mais aussi une large palette de marchandises en tout genre, telles que le ciment, les métaux, l'acier et les céréales. Grâce à l'infrastructure, aux équipements modernes et aux capacités de stockage dont il dispose. À fin novembre 2023, une croissance de 16% a été enregistrée, portant l'activité à 9,2 millions de tonnes. En 2024, nous aspirons à atteindre les 12 millions de tonnes. Notre objectif pour 2030 est d'atteindre les 30 millions de tonnes. L'un des principaux chantiers en cours est l'extension du terminal à conteneurs, ce qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil à environ 2 millions de conteneurs EVP et d'accueillir des navires gros tonnage de 14 000 EVP. Le port s'est doté d'une ligne logistique pour le transport des marchandises, établissant une liaison directe entre l'Algérie et la Chine dans le cadre de la dynamisation des échanges commerciaux entre les 2 pays. De plus, il dispose de systèmes et logiciels intégrés de gestion portuaire dernier cri, d'une capacité de traitement de 24 conteneurs par heure. En tant qu'agent de transit, nous ne rencontrons aucune entrave au niveau du port. Les douanes, les services agricoles et du commerce sont à pied d'œuvre pour la facilitation de toutes les opérations commerciales, que ce soit pour l'exportation ou l'importation de marchandises. Il y a une augmentation sensible dans les opérations d'exportation et d'importation. C'est pourquoi tous les acteurs au niveau du port de Djenjen, tous secteurs confondus, sont mobilisés pour nous faciliter la tâche. Destiné à devenir un hub portuaire, il est attendu que l'activité de cette infrastructure augmente davantage durant l'année 2024, après réception et mise en service prochaine de 2 équipements de chargement automatique, destinés à l'accélération des opérations d'expédition des marchandises à exporter et à faciliter l'accostage, le chargement et le déchargement des navires, réduisant sensiblement le temps d'attente en rade. Et au sud du pays, à Ouargla, très exactement, les aéroports de Hassim Saoud et du chef-lieu de Wilaya Ouargla se préparent à l'approche de la saison du Hajj 2024. Différents moyens humains et matériels ont été mobilisés pour accueillir les futurs Hajjis dans les meilleures conditions, nous dit Walid Ousfi. À quelques semaines du début de la saison du Hajj, l'aéroport de Ain Beda à Ouargla se prépare à prendre en charge les futurs Hajjis. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés sur les 11 hectares de superficie de cet aéroport pour assurer la réussite de la saison du Hajj 2024. Nous avons prévu 9 départs pour le Hajj à partir de cet aéroport, 6 avec Air Algérie et 3 autres avec la compagnie saoudienne, avec une moyenne de 2583 Hajjis venus de cette wilaya.
Avec l'augmentation du nombre de Hadji d'année en année au niveau des aéroports de Ouargla et de Hassim Saoud, plusieurs projets ont été lancés, dont l'extension des salles d'accueil. Nous sommes ici pour voir si tout est prêt pour recevoir un afflux important de Hadji. Toutes les conditions sont réunies pour assurer un accueil adéquat. Nous travaillons encore pour améliorer davantage la prise en charge des Hadji. Les aéroports de Hassim Saoud et de Ouargla sont donc fin prêts pour accueillir les futurs Hadji de la région et des wilayas limitrophes dans les meilleures conditions. Et un mot de culture et le coup d'envoi aujourd'hui depuis Vgaïd ou Béjaïa du mois du patrimoine par la ministre de la Culture Soraya Mouloudi annonçant un riche programme d'événements célébrant le patrimoine matériel et immatériel algérien. Et le mois du patrimoine s'ouvre également sur Canal Algérie et on parle justement d'artisanes de bijoux traditionnels dans ce midi. Incarnés par des artisans passionnés, comme c'est le cas de Wahiba Mechtoub, qui a allié savoir-faire ancestral et touche moderne pour créer des œuvres d'art uniques, nous dit Wahiba Dendani et Majda Jahmouna. Artisane passionnée, Wahiba Mechtoub a su allier son amour des pierres précieuses à son talent de créatrice de bijoux traditionnels uniques. C'est grâce à une amie que je me suis intéressée à ce domaine, surtout qu'à la base, j'aime beaucoup les pierres précieuses et semi-précieuses. Ça me passionne depuis toujours. C'était une occasion pour moi d'apprendre et me perfectionner dans la fabrication de bijoux. En insufflant une touche moderne et innovante à ses œuvres, Wahiba s'est démarquée des autres artisans dans ce savoir-faire ancestral. Je voulais donner une touche personnelle à mes créations. Mon objectif était de confectionner des bijoux traditionnels tout en leur donnant une touche de modernité. Les femmes cherchent à mettre un bijou traditionnel de valeur, mais qui a un aspect moderne à la fois pour pouvoir le porter au quotidien et lors de grandes occasions. Des bijoux qui reflètent l'amour que voue cette artisane à son métier, sa passion. Et vous l'aurez compris, le monde de l'artisanat auquel s'adonnent artisanes et artisans. Et un moment d'évasion et de sérénité, la pêche à la ligne est le passe-temps préféré de beaucoup d'entre nous, surtout en ces temps printaniers. Les amateurs de cette activité s'adonnent sur la corniche de la capitale. Les habitués de la pratique avec abnégation et grande patience. Reportage de Hamid Dalbouh. Pendant les belles journées du mois d'avril, il est devenu familier de voir de longues files d'amateurs de pêche à la ligne sur la belle corniche d'Alger. Des pêcheurs de tout âge recherchent les meilleures places pour s'adonner à la même passion. Même au printemps, les plages de l'Algérois connaissent une affluence de visiteurs en quête de distraction et de fraîcheur. Abdelkader, bien qu'il ne soit pas marin, il passe son temps libre à la mer, quelle que soit la saison. Décidé de bien profiter d'une journée de pêche, il met en place son dispositif. Les techniques de pêche à la ligne n'ont pas de secret pour lui. De nombreuses espèces sont utilisées comme amorce pour la pêche à la ligne, notamment la chevrette, qui est un excellent appât pour le sard, la dorade, le loup de mer et le pagre, généralement à proximité des rochers. من ناحيه الصيد كما نقولوا حنايا من البروبليم تاع الصياده بروستان بروبليم كما نقول لك باش تنحلوا الستراس هذاك فهمت كيفاش في انسان باش يدخل القهوه ولا يدخل مثلا يروح كما يدخل في المخدرات لازم الانسان يفيتي كاع المشاكل هذوم راك فاهم كيفاش من الاحسن انسان يحبط للبحر انسان يريح والبحر سان بسيكولوج كما يقولوا. Généralement, les mordus de la pêche préfèrent le moulinet à la canne fixe, quand bien même chaque équipement a ses points forts et contraintes. Les pêcheurs offrent une animation peu ordinaire sur un beau fond marin, secoué par les vagues qui viennent mourir contre les rochers. C'est un plaisir, c'est un sport en même temps.
سيرتو هذه لاباش سبينينغ ما تقعدش في بلاصه واحده، لازم ديبلاسمون في لي روشي في لي صاب وتحويسه او ميم كون. هذه تخليك ديكوفري هاد لا ميثود تاع لاباش، تخليك ديكوفري البلايص هكذا كيما لي روشي لي بلاج ايزولي هكذا. La finalité n'est pas toujours la prise du jour en elle-même, mais plutôt le plaisir de pratiquer un loisir des plus envoûtants. Les pêcheurs en ligne ne polluent pas. Ils partagent seulement leur expérience et leur joie en silence. Magnifique. Et justement, hier, on a pêché les équipes qui devront animer les demi-finales de la Coupe d'Algérie 2024. Les affiches des demi-finales donc de la Coupe d'Algérie 2024, prévues du 23 au 24 avril, mettre en prise le MC Alger au CS Constantine et le CR Belouizdad à l'USM Alger à l'issue de la cérémonie du tirage au sort organisé hier soir au siège de la télévision algérienne. Plus de détails avec Salah Delbel. Situation inédite. Les demi-finales de Dame Coupe opposeront pour la première fois de l'histoire les 4 premiers au classement dans le championnat. Un derby et un classico au programme. هو إذن أول نادي يسحب لينشط دور النصف النهائي مولودية الجزائر. ستجرى يوم 23 من هذا الشهر بين مولودية الجزائر ونادي الرياضي القسنطيني. La première demi-finale opposera le leader, le Mouloudia d'Alger, et le dauphin, le CS de Constantine. Demi-finaliste 4 fois, mais n'a jamais réussi à atteindre la finale. Pour les Rouges et Verts, ils visent certainement le doublé cette année. Premier du championnat, en Coupe d'Algérie, ils ont réussi à atteindre la finale 9 fois et n'ont perdu qu'une seule. Ce match se jouera au stade Miloud Hatchi d'Oran le 23 avril prochain, où les deux équipes tenteront de filer en finale. من هو الفريق الأول؟ شباب الوزداد. اتحاد الجزائر هو الذي سيواجه فريق شباب الوزداد في ديربي عاصمي منتظر. La deuxième demi-finale, un derby, mettra aux prises le Chabab Riyadi de Belouizdad à l'USM Alger. Le Chabab a atteint la finale à 12 reprises et en a gagné 8. Alors que les Rouges et Noirs se sont retrouvés en finale 17 fois et ont gagné 8 trophées. Ce derby se jouera au stade Nelson Mandela de Benaki le 24 avril prochain, où les deux clubs algérois sont bien déterminés à atteindre la finale. Le meilleur gagne. Voilà qui termine cette édition préparée par Boucher Abouali, Karim Haïf, Naïma Haouch, et réalisée par Mohamed Bouchen. Tout de suite, les nouvelles du ciel de Mina Abed. L'information revient ce soir à 19h. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.